sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance un peu spéciale. Cette guidance, elle sera pour les personnes qui sont en triangulaire ou même qui sont à 4. Ça veut dire que vous êtes mariés chacun de votre côté. Je ne sais pas exactement le mot qui se dit pour une personne qui est en couple avec une autre personne qui est en couple également. Autrement, ça pourrait aussi concerner les personnes qui sont attirées par une autre personne qui n'est pas disponible. Et bien entendu, même si la relation n'a pas démarré, il n'y a pas eu d'infidélité ou quoi que ce soit, sachez que ça peut vous concerner également. Allez, on est parti pour vous, donc pour les personnes, quel message on pourrait avoir. Avant, je vais faire un petit tirage avec cette carte pour savoir un petit peu votre âme, ce qu'elle vous conseille. Donc, ce qu'elle ressent actuellement, votre âme, où elle veut aller et ce qu'elle a à vous dire. Donc, c'est important de savoir exactement, soit c'est par rapport à l'autre, soit c'est par rapport à vous-même. C'est vous qui verrez un petit peu en quoi ça consiste. Alors, bien sûr, cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner au message de Stéphanie. Allez, on est parti pour votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Mes amis, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle vous dit que vous êtes dans une ouverture spirituelle. Donc, c'est un petit important parce que votre âme, elle est en train de vous faire découvrir des nouvelles émotions et des nouvelles sensations que vous n'aviez pas. Vous avez besoin surtout de vous élever et d'être surtout à l'écoute de vos émotions. Un petit peu comme si vous devriez être dans la connexion du féminin sacré, d'accord? Alors on vous dit de vous connecter à vos émotions, mais surtout de les écouter. C'est hyper important de pouvoir écouter votre cœur et surtout votre corps. Donc tout ce que vous ressentez sera bénéfique pour vous pour pouvoir aller de l'avant. Et surtout, accepter votre corps, d'accord? On voit bien que là, cette femme, elle s'étend au niveau du soleil. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'il y a mon jeu devant, là, c'est un peu bête. Donc, en fait, cette femme, elle est en train de s'élever. Elle est nue, donc elle accepte son corps absolument. Et elle s'élève au milieu de ce vase, donc dans la nature, pour accepter toutes les émotions et accepter cette chaleur qui vient sur elle. Donc, n'hésitez surtout pas à avoir cette ouverture au niveau de vos ressentis. C'est important pour votre âme. Donc, ne vous cachez pas derrière des vêtements qui pourraient justement peut-être camoufler vos rondeurs si vous en avez. Ou messieurs, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec votre physique également, eh ben on vous dit non, stop, c'est bon. Maintenant, il faut t'assumer et surtout écouter tes émotions. Allez, on est parti. Donc, et si ça parle de votre âme par rapport à l'autre personne, on vous dit d'être clairement vous-même. Surtout, n'essayez pas d'être sophistiqué ou de changer votre caractère. Si l'autre vous aime, il vous acceptera comme vous êtes. Donc, écoutez votre petite intuition. Allez, on est parti pour les personnes qui regardent donc cette guidance, qui sont en triangulaire. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont en triangulaire? Alors, ça sera pour l'automne, bien entendu. C'est un tirage qui correspond à l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, qui sont en triangulaire pour cet automne 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance, qui sont en triangulaire pour cet automne 2022, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà à la coupe? On vous dit que là, vous avez besoin ou vous êtes dans une situation qui pourrait vous mettre du baume au cœur, ok? Vous êtes tout simplement, peut-être depuis cet été, mais également dans une atmosphère un peu plus détendue, où vous ressentez des choses qui peuvent être agréables, vous avez des papillons dans votre corps, et donc là, ça vous fait un vrai bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez le sentiment que cette relation est de toute manière un amour véritable, un amour inconditionnel. Vous avez trouvé votre âme sœur, en quelque sorte, vous êtes dans une relation, même si cette relation est peut-être compliquée ou pas, je ne sais pas, on verra bien le tirage après. Pour l'instant, dans votre corps et dans votre cœur, on voit bien qu'il y a ces papillons qui sont là, et donc ça vous fait pétiller. Vous vous sentez à nouveau bien et heureux ou heureuse, surtout à l'intérieur de votre corps. On voit bien que ça reparle aux émotions où on vous dit, de toute façon, c'est votre corps qui vous parle. Donc, si vous n'êtes pas bien,
il va falloir réfléchir à savoir si c'est un amour véritable ou pas. Si vous ressentez que cette personne est bien ou pas pour vous. Si vous êtes super bien dans votre corps, dès que vous voyez cette personne, c'est que cette relation peut avoir un sens, hein, surtout pour votre âme et même pour la suite de votre histoire. Donc ça peut concerner également des cancers, lions et vierges, ok? Bon, après ça peut concerner plein d'autres signes, hein, mais je vous dis voilà ce que cette carte signifie. Alors on voit bien que ça a pu avoir des moments hyper intenses cet été où c'était hyper chaleureux et détendu. Vous avez peut-être reçu un message, vous avez peut-être revu cette personne cet été, vous avez peut-être eu une construction ou un coup de cœur par rapport à une personne cet été. Allez, on est parti. Donc, par rapport à vous, qu'est-ce qui va se passer, hein, bien sûr. Alors, on va commencer par la carte centrale qui sera maîtresse donc de votre histoire pour cet automne. Ok? Allez, on va aller voir au-dessus un petit peu ce qui se passe pour les moments d'influence, l'état actuel. Après, je recouvrirai avec le tarot du cœur, je crois. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah, vous êtes en pleine action, ça veut dire que vous êtes en train de vous élever. Cette histoire vous permet surtout de vous apporter un niveau supérieur. Ça veut dire que si vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, tout simplement, grâce à cette histoire et grâce à cette relation, vous vous sentez devenir une autre personne, hein. Donc là, vous êtes en train de vous ouvrir. Alors peut-être que vous découvrez une autre sexualité, vous découvrez des émotions que vous n'avez jamais découvertes auparavant. Et c'est clair que là, cette histoire vous permet donc de vous élever et de comprendre beaucoup de choses. Alors, même si la situation n'est pas au beau fixe avec cette personne, pour certains, ça se pourrait, hein, on vous dit que ne perdez pas espoir, justement. Peut-être que cette histoire-là, elle vous permet de comprendre pour votre futur sentimental. Alors, avec cette personne ou sans cette personne, de toute manière, ça vous aide à vous élever. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on nous parle bien d'un homme. Soit c'est vous, messieurs, hein, soit mesdames, on vous parle d'un homme, d'accord? Cet homme, en quelque sorte, auquel vous pensez, puisque de toute manière, c'est dans vos pensées. On vous dit bien que cet homme, en quelque sorte, il y a un élément extérieur, il est peut-être en train de bouger. Alors, soit il est en train de faire bouger les choses, ou tout simplement, il est en plein déménagement. Il se pourrait quand même que cet homme décide quand même de faire accélérer les événements de votre situation. Peut-être que votre relation était en stand-by, peut-être qu'elle était tout simplement au point mort, et là, en quelque sorte, il y a des événements qui viennent un petit peu bousculer cette histoire. Et ces événements viennent de l'extérieur. Alors, soit c'est monsieur qui décide de faire bouger les choses, soit vous, mesdames, vous pensez à cet homme, votre motivation est donc cet homme, et on vous dit que la solution est tout simplement d'aller faire avancer les choses. Alors, on voit bien qu'il y a eu ou qu'il y aura encore un petit peu de silence entre vous. Peut-être que vous ne vous dites pas vraiment toutes les choses. Si vous êtes en non-communication actuellement, sachez que cet homme ou vous, messieurs, vous n'êtes peut-être pas en communication avec madame, puisque de toute manière, les choses sont en train d'évoluer et en train de bouger. Et c'est peut-être des signes extérieurs dont vous n'êtes encore pas informé. On vous dit que ce silence, en quelque sorte, c'est un isolement voulu ou en quelque sorte imposé, mais c'est bénéfique. C'est une solitude ou un silence de communication qui est nécessaire. Pourquoi? Puisque derrière, nous avons la carte du bon raisonnement. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas, je vais peut-être remonter un peu. Voilà. Donc là, on est en pleine réflexion. On a tout simplement besoin à nouveau de s'aligner, d'aligner nos chakras. D'accord? Donc pour pouvoir aligner tout ça et de faire bouger les événements, tout simplement, on est en train de vous dire qu'il y a un bon raisonnement, c'est de se mettre en mode repli, en mode silence, peut-être obligatoirement imposé. Peut-être que cet homme ou vous, messieurs, vous vous mettez en mode silence tout simplement parce que vous avez besoin de vous ressourcer par rapport aux situations qui vont bouger. Alors la carte centrale, c'est quand même qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Bon, dans cette relation, de toute manière, les choses ne sont pas vraiment dites.
Et donc, on voit bien qu'il y a de l'adultère. Forcément, si c'est une triangulaire, il y a de l'adultère. Il y a tromperie, d'accord? Il y a tromperie, mais en quelque sorte, les choses ne sont pas dévoilées. On voit bien que la situation peut être compliquée dans le sens où on n'arrive pas à s'apaiser comme on l'aimerait, d'accord? Comme on le souhaiterait. Alors, le mode qu'on a trouvé pour s'apaiser, c'est tout simplement de ne plus être en mode de communication. Donc pour moi, cette relation reste quand même dans un silence, hein. C'est peut-être des triangulaires où pour le moment, cet été, ça avait bien fonctionné, ou alors il y a eu quelque chose, un renouveau pendant un certain temps, et puis d'un seul coup, on se met à nouveau en mode silence. OK? Alors, on va voir un petit peu, voilà, il y a beaucoup de questionnements. Donc on voit bien que là, mesdames, si ça vous concerne vous, on voit bien que votre motivation et votre projet à vous, c'est que vous vous questionnez énormément. Vous prenez du recul, vous ne comprenez pas, et ça vous êtes dans la confusion par rapport à cet homme. Pourquoi vous êtes dans la confusion? Parce que il doit être un petit peu dans une situation où, pour l'instant, il ne parle pas. Alors peut-être que vous voyez quand même, mais qu'il ne dévoile pas tout. Il ne dévoile pas les projets qu'il a, et donc vous, ça vous inquiète. Vous êtes tout simplement en pleine réflexion et vous vous questionnez beaucoup, beaucoup pour cet homme, par rapport à cet homme. Messieurs, si c'est vous, vous êtes dans la même situation. On va dire que votre mental actuellement et vos pensées, vos idées, votre projet, c'est est-ce que je dois communiquer ou pas? Est-ce que je reste comme ça? Est-ce que je prends du recul nécessaire avant de communiquer? Qu'est-ce que je fais réellement? Bon, là, on voit bien qu'il y a une décision et un choix à prendre. Là, le choix qui doit être pris, c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a une décision qui doit être prise par rapport à votre âme, d'accord? Donc là, ça concerne le présent. On voit bien qu'il y a un masque. Donc par rapport à ce masque, on vous dit clairement qu'il va falloir réfléchir et décider de ce que vous devez faire. Donc pour moi, l'automne sera quand même pas folichon. Folichon au niveau, on verra après quand on aura regroupé, mais recouvert, pardon. Mais on voit bien que là, votre âme, elle dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bouger les choses? Ou cet homme, de toute manière, fait bouger les choses, d'accord? Mais il ne vous le dit pas. On voit bien qu'il y a un masque. Alors, est-ce qu'il déménage et que vous ne le savez pas? Est-ce qu'il porte un masque par rapport à sa relation actuelle avec une autre personne? Est-ce que c'est vous qui portez un masque? En tous les cas, là, on voit bien que les choses ne sont pas réellement dites. Alors, on peut porter un masque sur cet amour véritable. Est-ce qu'il y en a un qui a des doutes par rapport à cet amour véritable? On sent bien que ça peut être un amour qui peut faire peur, d'accord? C'est une affection et quelque chose d'inconditionnel. Donc, vous le ressentez et vous l'avez choisi. Donc, il y en a un de vous qui avait déjà compris que cette relation était forte. Pourquoi? Parce que de toute façon, cette carte, elle ne sort pas pour rien, hein. Mais on en a peur. On en a peur. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui porte le masque. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. C'est vous qui mettez comment ça vous parle. Donc, vous êtes en plein questionnement par rapport à ça. Vous ne savez pas, celui qui a peur et qui porte un masque se pose plein de questions. Donc, en quelque sorte, on aimerait pouvoir réfléchir autrement et puis se mettre quand même dans une forme de tranquillité et d'apaisement et de sagesse pour comprendre pourquoi cette relation, elle est comme ça. Bon, on a du mal quand même, hein. Il y en a un qui a énormément de mal. Alors le masque, bien sûr, c'est sur cette liaison discrète et secrète, d'accord? Alors on voit bien que cette vie double est questionnante. Donc peut-être qu'il y en a un de vous qui le vit très très mal. En tous les cas, ce n'est pas dévoilé. Quoi qu'il en soit, on voit bien que là, il y a tromperie, il y a donc adultère par rapport à cette liaison qui est secrète, hein. Mais les choses vont se transformer, quoi qu'il en soit, je pense, pour la fin de l'automne, puisque de toute manière, on a la dernière carte qui est les choses qui bougent. Bon, votre carte centrale pour tout l'automne, c'est quand même ce masque, hein, ce masque sur cette relation. Peut-être que vous également, vous n'en parlez pas autour de vous, que vous êtes dans une relation peut-être d'adultère, hein. Si c'est le cas, si vous vous voyez avec cette personne, parce qu'il se peut aussi que vous voyez, bon, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements et vous ne vous dites pas les choses, hein. Peut-être qu'on vous promet qu'il y aura du changement, mais là, c'est pas encore clair. Pourquoi? Parce que la communication, elle n'est pas fluide.
Et on voit bien que on aimerait bien pouvoir s'apaiser, être tranquille par rapport à cet amour qui est quand même intense, mais on se rend bien compte que prendre une décision peut-être de tout casser, c'est peut-être trop compliqué pour l'un de vous. Et en quelque sorte, on se pose vraiment des questions, hein. Il y a vraiment du recul là-dessus. Alors, on préfère éviter tout échange et dialogue vis-à-vis de ce sujet. Donc ça, c'est pour les personnes qui pourraient être en relation et en contact, mais les choses ne sont pas dites. Voilà. Pour ceux qui sont en mode silence, pour l'instant, les choses bougent secrètement. Peut-être qu'il y en a un qui déménage ou pas. On a envie de faire avancer les choses, mais il y a trop de questionnements encore. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot de l'amour ce qu'on nous dit. On va recouvrir dessus pour savoir où c'est qu'il y a des masques. Un petit peu. Monsieur le consultant ou la consultante, à quoi vous pensez? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, qui sont en triangulaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont en triangulaire, s'il vous plaît? Alors, voilà, on va recouvrir. Allez, concernant le consultant, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense, ben voilà, on a les mariés, donc de toute manière, il y a quelqu'un qui est en couple, hein. Et là, c'est un réel couple, d'accord? Donc, on y pense. Soit il y en a un, soit c'est vous, consultant ou consultante, qui est en couple, soit c'est l'autre. Mais aussi, vous pourriez penser à envisager d'être dans une réelle relation avec cette personne. Donc, ça peut être aussi votre motivation et votre projet, d'accord? On voit bien que là, on a envie de concrétiser une relation. On n'a plus envie peut-être d'être dans une triangulaire, on a juste envie de pouvoir vivre cette relation au grand jour. Autrement, ça nous signifie que ce consultant ou cette consultante est en couple. Alors, on voit bien que là, sur le déménagement, les choses bougent vis-à-vis d'une personne qui a un réel coup de cœur. Là, on voit bien qu'avec cette carte Aphrodite, en quelque sorte, on voit bien que c'est une personne qui, de toute façon, l'Aphrodite, c'est quand même quelqu'un qui est tout simplement la déesse de l'amour, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a une beauté, donc les choses bougent par rapport à ce corps qui est juste magnifique, hein. C'est une très belle femme, de toute manière. Donc si c'est vous, messieurs, vous pourriez être attirés tout simplement par cette personne parce qu'elle représente quelque chose d'intense au niveau de son physique, mais aussi, en quelque sorte, elle a atteint le cœur, hein. On voit bien que de toute manière, elle tient dans ses mains, je ne sais pas comment on appelle ça, je sais pas. Donc, en quelque sorte, ou des flèches, hein, on va dire les flèches légendaires, je crois. Et donc, on voit bien que cette personne, elle a envie d'atteindre votre cœur. Mais ça pourrait être aussi que les choses bougent par rapport qu'on est blessé au niveau d'une relation amant-maîtresse, hein. Donc là, peut-être que les choses bougent vis-à-vis de cette relation. Cette relation qui est de toute façon, normalement, le symbole de la fidélité. Donc là, peut-être que justement, on se sent un petit peu perdu par rapport à cette relation où nous sommes mariés et puis en quelque sorte, là, les choses bougent par rapport à cette infidélité. Ok? Il se pourrait également que madame, vous décidiez d'en avoir un peu marre justement d'être donc dans cette relation et vous aimeriez faire bouger les choses pour devenir justement cette déesse de l'amour, mais en couple. Parce qu'on en a un peu marre d'être l'autre personne. Voilà. Allez, on va voir un petit peu le silence. Pourquoi? Ben, pour l'instant, on se reste derrière sa grille et on est en train de rêver au prince charmant ou à la princesse avec cet amour qui est plutôt platonique. On va dire pourquoi? Parce que de toute manière, on se rend bien compte que là, c'est un petit peu compliqué dans le sens où on voudrait tout simplement vivre autre chose, mais on n'y arrive pas.
puisqu'il y a ce silence. Donc avec ce silence, c'est un petit peu compliqué de pouvoir vivre autre chose. Donc on est dans la mélancolie. Donc cette relation par rapport à ce silence vous met dans une mélancolie on n'arrive pas à exprimer vraiment ses sentiments. Donc cette personne pense à l'autre, et puis en quelque sorte, elle est en train de se demander quand c'est qu'il va ou qu'elle va arriver. Donc là, voilà, le silence pèse énormément dans cette relation, puisque de toute manière, on y pense, mais il n'y a pas d'action. On voit bien qu'il y a de la mélancolie, que ce regard, il est en quelque sorte un petit peu langoureux, mais qu'il ne se passe rien. On attend derrière cette grille. Donc pour ceux qui sont en mode silence, vous attendez perpétuellement qu'il se passe quelque chose. Mais vous êtes aussi dans un dévouement, donc faites quand même attention de ne pas vivre votre vie à attendre. Voilà. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une sagesse et un bon raisonnement. Vous avez une sagesse et un bon raisonnement, tout simplement par rapport à cette relation qui vous apporte aussi une forme d'amitié, d'accord? Alors, soit vous êtes dans un bon raisonnement parce qu'autour de vous, vous êtes très entouré, vous avez peut-être énormément d'amis à qui vous avez pu en parler de cette relation qui était pesante pour vous, et on vous dit que là, on arrive à vous raisonner. Peut-être qu'autour de vous, vous êtes tout simplement avec des gens qui arrivent à vous faire comprendre la situation. Mais on voit bien que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui est déterminé. Hein. Cette personne, de toute manière, même si elle reste tranquille, on voit bien qu'avec son bâton, là, elle avance. Et donc, vous arrivez à surmonter ces difficultés, quoi qu'il en soit. Donc, on vous renvoie beaucoup d'amour par rapport à vos amis, mais même peut-être par rapport à cette relation. Même si cette relation est cachée, compliquée, difficile et que vous attendez, on voit bien que de toute manière, vous arrivez malgré tout à évoluer petit à petit avec force et courage déterminé. Bon, ça, c'est aussi ce qu'on vous apporte de l'extérieur. Hein. Alors vous, peut-être que vos amis sont en train de vous dire « mais arrête de l'attendre » ou « arrête, c'est stupide, regarde comment tu es, tu ne vis pas ta vie ». Peut-être qu'il y a ça aussi avec ces deux cartes-là. Alors, au mois d'octobre, on voit bien qu'il y a de la tromperie, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui portait un masque. Pourquoi? Parce que cette personne, ou vous tout simplement, hein, c'est vous qui mettez vraiment à qui ça correspond. Hein. On voit bien que là, il y a une problématique de décision. On voit que cette personne ou vous n'arrivez pas tout simplement à prendre une décision, à choisir en quelque sorte. Hein, puisque de toute manière, avec l'amoureux, on voit que cette personne est en plein mental. Donc là, on réfléchit avec en quelque sorte ce bras appuyé sur cette branche. On est en plein méditation. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc en quelque sorte, il cherche une solution à ce masque. Et donc il y a ce petit ange là qui vient lui écouter ou lui souffler des choses à l'oreille. Et c'est sa petite voix intérieure, d'accord, qui lui parle de sa bien-aimée justement. Alors, en quelque sorte, là, on est en train de dire, bon, il faut quand même que vous preniez une décision, quoi qu'il en soit. Mais bon, que cette personne, on voit bien qu'elle tient sa tête et qu'elle ne sait absolument pas quoi faire, même si sa petite voix intérieure lui conseille de faire des choses. Bon, il y a beaucoup de doutes par rapport à cette reine de cœur. Donc, quoi qu'il en soit c'est cette personne qui doute vraiment de vous en tant que femme pour être dans une harmonie avec vous à temps plein, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Hein. Et on voit bien que vous êtes quand même sereine et puis vous avez quand même... Vous êtes assise, vous êtes quand même dans un sentiment de réflexion, on va dire. Vous avez cette rose qui est là, vous tenez votre menton et en quelque sorte, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Ok? Mais là, en dessous, on voit bien qu'il y a du questionnement. Donc, cette carte nous indique réellement que vous êtes en pleine réflexion, mesdames. Si c'est vous qui êtes en pleine réflexion par rapport à cette relation, on peut voir que vous êtes surtout en train de vous poser la question de savoir où va cette relation, qu'est-ce que vous allez en faire exactement. Alors, de toute manière, cette reine de cœur, elle a tous les atouts.
hein. C'est quelqu'un qui est de toute manière dans de la perfection au niveau sentimental, mais aussi qui est dans l'harmonie et puis qui a un grand cœur, hein, et qui transmet énormément d'intelligence. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, vous faites partie de cette femme-là. Et donc, soit c'est vous qui êtes en couple, soit vous réfléchissez par rapport à cette relation où vous aimeriez peut-être être avec cette personne en couple, mais que pour l'instant, de toute façon, c'est du platonique et c'est du silence radio. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde. Pour d'autres, la communication étant un peu compliquée, étant donné que l'autre ne choisit pas, on voit bien que peut-être que cette personne est tout simplement en train de se poser la question de savoir si vous correspondez exactement à la personne avec qui il aimerait pouvoir vivre réellement sa vie. Alors là, il y a un choix. Il faut prendre une décision par rapport à son âme. Ok, par rapport à quoi? Par rapport à cette méthode de séduction. Donc là, on ressent bien à l'intérieur de soi qu'il y a une réelle attirance, d'accord? Il y a l'homme masculin là qui est derrière en train d'offrir une rose à cette femme. Donc en fait, c'est quand même une conquête. Là, il y a vraiment du désir sexuel, mais c'est surtout un désir de séduction. Donc là, on est en train de réfléchir avec son âme, en quelque sorte, de savoir si c'est juste une relation de séduction qui nous convient, ou plutôt, en quelque sorte, voir si on aimerait justement aboutir à une relation autre. Mais pour l'instant, ce qui doit convenir dans la relation, c'est juste se séduire. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet amour véritable? Alors, on a un amour véritable parce qu'on idéalise cet homme qui est le parfait chevalier. En quelque sorte, pour certaines, mesdames, vous pensez et vous êtes, pour moi, sûres que, en quelque sorte, c'est l'homme qui vous convient, ok? Parce que cet homme, il a de la fermeté, en quelque sorte, il a de l'autorité, mais il amène un cœur bon et puis noble, hein, c'est ce qui représente le chevalier. Mais bon, là, vous êtes tout simplement en train de vous dire, voilà, est-ce que c'est un amour véritable que j'ai pour cet homme? Messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, on voit bien que c'est pareil. Vous êtes en pleine réflexion de savoir qu'est-ce que cet amour véritable vient faire là au milieu, vient faire dans cette histoire. Est-ce que vraiment c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Donc là, on est en plein questionnement, hein, puisqu'on a la carte du doute, là on a l'amoureux qui réfléchit. Donc on voit bien que de toute façon, ce parfait chevalier, il est quand même dans la lignée où il est en pleine réflexion par rapport à cette séduction. Il aime beaucoup séduire, c'est quand même un homme qui est dans la séduction. Il aime plaire et il aime surtout être dans la conquête, ok? Et donc là, il est mal parce qu'il doit prendre une décision, comme si ça bousculait un petit peu les événements par rapport à cette carte de déménagement. Alors, là, mesdames, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes surtout dans du romantisme. Alors, je dis mesdames parce que là, on est entouré de 2 cartes. Et puis que dessous, nous avons quelle carte? Nous avons la liaison secrète, d'accord? Alors, par rapport à cette liaison secrète, de toute manière, cette histoire qui est un petit peu difficile peut-être à vivre malgré tout, on voit bien que là, il y a beaucoup de réflexion. On est en train de se poser la question, ça peut être aussi messieurs qui est en train de réfléchir à savoir comment formuler et comment expliquer les choses. Puisque là, on a envie d'écrire, on essaye d'écrire à la lueur de cette chandelle en quelque sorte, mais on est surtout dans une observation avec les étoiles, une fenêtre qui est ouverte et on regarde les étoiles. Donc en quelque sorte, on est en train de voir qu'est-ce qui pourrait être déterminant pour le futur. Qu'est-ce que je dois faire? Et quelle action, en quelque sorte, je vais pouvoir mettre en place. Alors, on part aussi d'une relation qui était peut-être tout simplement amicale à la base, amicale et séductrice, hein, parce qu'on est quand même dans des relations de séduction là, et en quelque sorte, on se dirige vers cette femme qui pourrait correspondre à l'Aphrodite, donc à l'amour réel qu'on pourrait rencontrer dans notre vie, hein, la déesse de l'amour. Ok? Donc on voit bien que ce chevalier, malgré tout, il est dans un grand questionnement. Bon, il y a quand même ce couple qui est là, et peut-être que dans ce couple, il est quand même avec une femme
alors là, je parle pour les hommes, puisque là, on voit que c'est l'homme dessous qui est marié. Peut-être que, messieurs, vous êtes en relation de couple avec une femme qui vous apporte satisfaction au niveau de tout ce qui représente la reine de cœur, hein. Donc, vous êtes peut-être avec une femme qui vous convient au quotidien par rapport à ce qu'elle a, ce qu'elle dégage, ok? Mais vous restez malgré tout dans un amour qui pourrait être platonique, dans le sens où vous n'avez peut-être plus trop de relations intenses avec cette femme. Et donc, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez cette séduction, hein. Vous recherchez à nouveau à plaire, et vous recherchez aussi voir un petit peu dans cette relation si vous pouvez toujours être séduisant. Mais voilà, donc ça vous prend vraiment la tête, et en quelque sorte, vous ne pensiez peut-être pas être touché par la déesse de l'amour. Donc méfiez-vous malgré tout. Pour moi, ce tirage vous parle vraiment de personnes qui pourraient être dans une réflexion de savoir comment faire bouger la situation tout en étant quand même en couple, et tout en étant en pleine réflexion de savoir comment va évoluer cette relation. Je pense que certaines femmes souhaiteraient mettre un terme à cette relation secrète pour pouvoir aboutir à une relation beaucoup plus intense, plus ouverte, plus à la lumière en quelque sorte. Et on se questionne quand même beaucoup sur est-ce que cet homme est réellement celui qui me convient. Ok? Alors, je vais aller voir un petit peu ce que votre autre, homme ou femme, a l'intention, enfin, qu'est-ce qu'il a dans la tête ou qu'est-ce qu'elle a dans la tête actuellement pour le mois d'automne, pour la saison d'automne 2022, pour les personnes qui sont en triangulaire. Qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que l'autre a envie? Qu'est-ce qu'il va nous dire, en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il a à vous dire qu'il ne vous dit peut-être pas? On va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'autre pense ou dit? Alors, votre autre est brillant et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Donc, on se rend bien compte que, en fait, vous êtes très attiré par votre autre par rapport, un peu comme le chevalier servant, là, qui est en quelque sorte très brillant. Et donc, c'est ce qui vous attire vraiment, et vous aimez beaucoup échanger avec cette personne, quand vous êtes avec cette personne, sur de nombreux sujets. Bon, on va voir les actions maintenant, un petit peu. Donc, pour moi, ça se décantera pas vraiment au mois de, à la saison de l'automne, étant donné qu'il y a énormément de choses à bousculer. Un mariage qui n'est pas si désastreux que ça pour l'un ou pour l'autre. Peut-être peur de tout casser, même si on voit que les choses avancent peut-être dans la relation, parce qu'il y en a un qui se rend compte qu'il est dans un amour véritable. Il y a quand même beaucoup de réflexion. Là, on est énormément dans les émotions et dans les pensées, hein, pas forcément dans de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'action, justement? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, joie et bonheur. Vous et votre hôte, vous allez vivre beaucoup de moments de joie. C'est un peu comme dans un conte de fées. Ils vécurent heureux et pour les enfants, c'est à vous de voir. Bon, alors ça nous dit quand même qu'il va y avoir des moments importants entre vous et votre autre malgré tout. Donc peut-être que vous allez vous continuer à vous voir et ça va vous convenir encore pendant un certain temps, hein, même si les choses ne sont pas dévoilées, les choses ne sont pas dites réellement, mais il se peut que vous continuez à rester dans cette forme donc de séduction et d'Aphrodite, hein, qui est quand même chose assez intense au niveau de la sexualité et de l'amour du corps. Donc sûrement que vos corps vont très très bien ensemble, sûrement que vous partagez énormément de choses ensemble sexuellement et ça vous convient. Et on voit bien qu'il y a des moments où vous êtes dans des moments de réflexion où vous aimeriez passer à une étape supérieure, mais peut-être qu'il y en a un des deux qui n'ose pas tout casser, puisque son mariage, même s'il est peut-être juste... comment dire, pas fougueux sexuellement, on voit qu'il pourrait y avoir quand même un mariage qui a un équilibre par rapport à cette reine de cœur qui représente quand même de la sympathie et puis qui peut être aussi une bonne maman. Donc voilà, c'est un petit peu une situation où
On aimerait, mais on ne franchit pas ce pas parce qu'on ne veut pas tout casser. C'est un petit peu cette histoire-là qu'on vous raconte. Mais on vous dit surtout d'accueillir votre spiritualité, surtout, bien sûr, vous reconnecter à votre féminin sacré, donc à vos émotions et être lié à une énergie féminine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Laissez-moi les commentaires et puis on se retrouve bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.